today I'm going to reveal you my honest opinion about this bag. Et cette vidéo-là concerne mon retour concernant l'utilisation de ce sac. Voilà, donc je vais vous expliquer vraiment comment je le trouve et ce que j'en pense. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover and above all Longchamp addict. Welcome to my channel guys. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bags passionate, collectionneuse de sacs, amatrice de mode et red dingue de Longchamp. Mes vidéos sont bilingues, d'abord la partie anglaise puis ensuite la partie française. Donc voilà, la vidéo en français, après la vidéo en anglais. N'hésitez pas à regarder le minutage. Mini Madame d'Atelier Auguste. I unboxed this bag few weeks before and I tell you during the unboxing that I will use it. I will use it really a lot on a short period of time. In fact, it was, 8 days, 9 days. But just to give you really a first and honest opinion about this bag, because I repeat, this bag was paid by myself. It's not a sponsored video at all. I think since it is still the sale period, if some of you want to have this bag or are wondering if this bag is good for them, that's the reason why I tested it massively during several days. So here it is now, my honest review. First of all, I was quite sure, but it's practical and the size is correct. The size is correct. You are enabled to fit your essential. For example, a wallet, card holder, coin purse, okay, I've got medication here. And you see you have some space to put sunglasses or a notebook. The two flap pockets inside are nice, but I have to say this one does not fit my phone. It is this one, you know, the one with the orange interior, which is bigger, which can fit my phone. I have to say, since the bag is rigid, it's really a rigid leather, soft and smooth but rigid construction, you can only fit this. You cannot add something more. So comparing it with my Rosolux, I will do also a video comparing the two bags, but today I'm just concentrating myself concerning my review about my experience with this bag on, yes, let's say a week basis. Don't think you will overload this bag. You just can't fit this because it is rigid. The strap is nice. It is really nice, comfortable. Yes, I've got nothing else to say. It's nice. The hook are okay to detach and sew. I have most of the time hold it with the top handles because it's the way I'm taking the bag, but I also use the strap when I was with my kid and it does the job. There's something really great on this bag is this. Okay, just to show you, is this clou. Yes, I will search the word. The way they have attached the zip on the bag, it's clearly clever because with one hand you can easily open and close your bag. And this is something that, for example, you know, I just unboxed my Longchamp Fleunet Tote M, which is really nice, but you need your two hands because this part is not attached to the bag. Marc Jacob, I've put a magnet on it. It's nice, but when you open and close, you also need your two hands. So the way they attach it like this, it's clearly brilliant because yes, you only need one hand to use your bag to open and close it. So this is really a nice advantage. Yes, the fit. And of course, I just use it, let's say, a bit more than a week, but of course, at the moment, I have no scratches. I put it on the floor.
I do presume with time I will do a review month after, but for the moment, and I can tell you I've got 2 kids and I went everywhere with this bag, really everywhere, I got no scratches. So I do presume the bag got a nice leather. I just have concern in the future about the stitches here. Maybe I'm going to be wrong, but I do presume if my bags will have a problem, it will be at this section. You see, maybe I'm not convinced it will last long, but let's see, maybe I'm wrong. What can I say more? It's super lightweight, so it's perfect for every day. The style is great. I also went to the restaurant with this bag and it was perfect. So I really use it from the morning to the end of the day, the night. What can I say more? The color is just perfect. It matches all my outfits. For the moment, it's a big yes. Bravo, Atelier Auguste. It's a nice bag. It's a nice top handle tote bag. What can I say more? Of course, as I said previously, month after, because I will keep on using it, month after you will see, and I will do a review about if the stitches are still good, the leather, does it got crack or marks or something else. But for on a daily basis use, it does the job. It really does the job. And I repeat, I am really happy to have it, to have bought it at a real bargain price and to know the brand. To be fully honest, I already see other bags from the brand and there's one. I will put a pic because I'm not familiar to the name at the moment, but I'm tempted to test their grained leather to see if it is nice, to compare it with Foulonné. Not for the moment because I bought several items and I need to be calm. So maybe if they have a winter sale, why not trying a new bag? But for the moment, this one does the job. Guys, if you have any other question, do not forget to leave a comment below. I will be more than happy to answer you. Thanks for watching. Have a great day. Take care. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do. It's free, it's funny, and it really keeps my motivation high. Thanks for watching. And now if you want to hear and learn a little bit of French, my mother language, please stay tuned. Here is now the French version. Et maintenant, la version française. Bonjour, alors oui, aujourd'hui c'est, comment on va dire ça, c'est mon opinion honnête concernant le Mini Madame d'Atelier Auguste, sac que j'ai déboxé il y a quelques temps et je vous avais dit, voilà, parce qu'actuellement il y a les soldes, donc je m'étais dit ça serait bien de le tester vraiment en grandeur nature pendant une semaine voire plus, en conditions réelles, et de très vite informer mes abonnés, voilà, si quelqu'un était tombé amoureux de ce sac, pour l'avoir à un prix très intéressant. Donc, je vais vous la faire courte. Pour moi, c'est oui. C'est une bonne surprise. Il est à la hauteur de mes espérances. Alors, bien sûr, tout ce qui concerne l'état du cuir, l'état des coutures, je ferai une revue dans quelques mois parce que c'est pas en une semaine, 10 jours que on peut voir si ça s'abîme. Quoique niveau cuir, je suis assez impressionnée. C'est un cuir lisse. Je l'ai testé avec mes enfants du matin au soir. Je n'ai pas une seule éraflure. Donc, c'est plutôt bien. Franchement, c'est plutôt bien là-dessus. Mais voilà, j'ai juste un petit peu peur, voilà, à ces endroits-là. Vous savez, le point de tension, voilà, de la bandoulière. Je pense que si un jour il se passe quelque chose, ça sera à cet endroit-là. À voir, je peux me tromper. Je peux clairement me tromper, mais j'ai un petit doute, voilà. Mais je vous dirai ça dans plusieurs mois. Concernant le sac en lui-même, ben oui, en plus avec cette couleur, moi, il va avec toutes mes tenues. Je m'en suis servi du matin au soir. Il a fait le boulot, comme on dit. Au niveau de la capacité, voilà, c'est un sac rigide, hein. Ce n'est pas du tout... Je ferai une vidéo comparative avec mon Roseau Luxe, qui est vraiment un cuir
moelleux, doux, vraiment malléable. Là, voilà, vous pouvez mettre tous vos essentiels, hein, vous voyez, il y a encore de la place pour un petit notebook ou une paire de lunettes, mais pas plus. Voilà, vous ne pouvez pas le charger un peu plus, il ne va pas se déformer, c'est très rigide. Donc voilà, si vous avez l'habitude de mettre beaucoup de choses, même si la taille est correcte, il n'est peut-être pas fait pour vous ce sac. Parce qu'après, voilà, format rigide, pour le fermer, ça risque d'être un peu compliqué. La bandoulière est sympa. J'avoue, je porte beaucoup les sacs portés-main par les anses, mais je me suis servi de la bandoulière. Elle est plutôt pas mal, assez confortable. Non, vraiment, elle est bien. Les crochets ne gênent pas. Non, là-dessus, il n'y a rien à dire. La taille des hanches, c'est bien. Par contre, un truc vraiment qui, moi, c'est le petit plus, voilà, qui vous fait vraiment décider si un sac, il est vraiment bien ou pas. Attendez, juste je remonte ça pour vous montrer. Le fait d'avoir cloué la fermeture, c'est une idée brillante. Alors non seulement c'est beau sur le style, mais c'est une idée brillante parce que votre sac, avec une seule main, vous l'ouvrez, vous le fermez. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper pratique. Et donc c'est une très bonne idée, un très bon point pour ce sac-là. Juste le sac que j'ai déballé il y a quelques jours, là, mon Kaba M Longchamp. Il n'y a pas ça. Donc, vous avez besoin de vos deux mains. Voilà, ça n'empêche en rien que le sac se ferme bien et tout. Mais voilà, juste, des fois dans la vie, vous n'avez qu'une main de disponible. Donc là, c'est vraiment super. Pareil pour le Marc Jacob. N'importe quel taux de chez Marc Jacob, ils ont mis un aimant, sauf sur le micro, pardon. Le micro n'a pas d'aimant, mais le mini, à partir du mini, vous avez un aimant. Ça tient quand vous faites votre vie, mais quand vous fermez ou enlevez le sac, ça ne tient pas parce que forcément votre main a plus de force que le magnète. Donc non, vraiment, ça c'est un détail, mais c'est super. Quoi dire de plus? Voilà, non, je suis très contente de l'avoir eu. Je répète, je l'ai eu en réduction parce que je l'ai acheté en solde. Là, moi, je l'ai testé sur plusieurs jours, vraiment tous les jours. Je n'ai utilisé que ce sac. C'est très rare pour moi hein, parce que je change de sac tous les jours, 1 à 2 fois par jour de sac, il faut savoir. Donc là, ça a été vraiment un challenge de n'utiliser que ce sac pendant plusieurs jours, mais je l'ai fait pour vous et un petit peu pour moi aussi. J'étais très curieuse de voir comment le sac, comment ça se passait. Et non, donc j'ai plutôt un bon retour. Comme je vous l'ai dit, dans quelques mois, je ferai une autre revue pour vous dire voilà les points concernant les coutures, si elles ont tenu, concernant voilà la patine du sac, s'il y a un peu plus de rayures ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, voilà, pour la période de test, bravo Atelier Auguste, il est pas mal. J'ai déjà commencé à regarder d'autres modèles de la marque. Alors, je vous dirai pas les noms parce que je sais qu'il y en a qui s'appellent Monceau ou quoi, mais j'ai pas encore les noms bien en tête hein, parce que je vous dis, je mets juste un petit pied dans la marque. Je vais vous mettre une photo de toute façon. Il y a un sac en cuir grainé qui m'intéresse. Ça sera sûrement aux prochaines soldes parce que là j'ai fait d'autres achats, je ne peux pas tout acheter, loin de là, hein, sinon je vais me faire taper sur les doigts par mon banquier. Mais voilà, je me le mets en tête, pourquoi pas aux prochaines soldes d'hiver tester leur cuir grainé et pareil vous faire un petit retour. Mais c'est vrai que la structure du bag, le style, c'est plutôt pas mal. Voilà, je le répète pour ceux, oui parce que je l'ai dit dans la version anglaise mais pas dans cette version là. Ce sac a été acheté par mes soins, je ne suis ni sponsorisée par la marque ni rien du tout. C'est mon avis personnel, donc vous si vous avez un autre avis c'est normal, on n'est pas tous pareils donc heureusement on n'a pas tous les mêmes avis. Mais voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle autre question sur un point que j'aurais oublié de détailler, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, ça conserve ma motivation très très haute, donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche aussi pour ne rater aucune de mes vidéos à venir. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.